Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici ce matin avec vous. Bonjour. Comme il a été dit, je m'appelle Jérôme, Mélanie et nos enfants. On habite depuis quelques temps au Paquier et voilà, c'est un peu quelque part nouveau pour nous aussi. Ça fait maintenant 1 année et demie qu'on tourne aussi dans les églises parce qu'on a repris le réseau d'églises qui s'appelle le Bull Network. Et c'est un plaisir de visiter les différentes églises, de soutenir, d'encourager. On croit en vous, alors on n'est pas souvent là, mais on croit en vous, on prie en vous, on est aussi toute une équipe. On prie, voilà, pour soutenir les différentes églises. Et ce matin, je voulais vous encourager en vous remerciant parce que vous êtes inspirants. C'est vrai. C'est tellement bon de tourner dans les églises et voir différentes façons de vivre. Mais chaque fois, on retrouve le même cœur, le cœur de Dieu. Et ce matin, on le sent vraiment. Merci, vous êtes inspirés et inspirants. Alors continuez. Parce que je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose ici. Et c'est tellement beau de vous voir tous ici à louer Dieu. Et c'était merci vraiment pour ce temps. On peut parler des performances musicales qui sont très bonnes, mais on sent vraiment l'Esprit Saint. On sent vraiment la présence de Dieu. Et ça, c'est ce qui est bon. La performance musicale est très bonne, mais c'est ce côté du cœur. On peut être très très bon, mais le cœur n'est pas là. Et merci parce que le cœur et je vous encourage, continuez, persévérer. C'est pas simple. Et ce matin, j'ai envie d'aborder un sujet qui est fort sur mon cœur. C'est aussi un sujet de persévérance. C'est la souffrance. C'est un thème. Voilà, la souffrance. C'est un thème important. Et oui, on l'a entendu, et oui, on le voit, des gens libérés, on voit des gens guéris, on prie et on voit des maladies partir, on voit des mécanismes, on voit des forteresses sur nos vies lourdes partir. Encore la semaine passée, on a une soirée de louange avec le Bull Network à Fribourg, et simplement dans la louange, des gens ont été libérés de murailles qui les tenaient, des personnes de 45, 50 ans qui vivent comme ça depuis des années, et d'un coup, j'ai vu leur visage changer. Amen. Amen. On voit des choses et cette personne disait, c'est une Suisse, on danse pas trop, on est tranquille, Et d'un coup, on lui a dit une parole. Merci pour ce que tu viens de dire, simplement. La muraille est tombée, elle a commencé à danser, à chanter, à louer. Et à la fin, elle vient vers moi, elle dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai dansé. Et dimanche, elle était encore comme ça. Amen. Amen. Il y a quelque chose, c'est une vie, on n'est pas en train de vous parler, on n'est pas en train de parler d'un vieux livre ou qu'on a envie de se baser dessus parce qu'on pense qu'il y a peut-être des bonnes choses. C'est un livre vivant encore aujourd'hui, la Bible, amen. Quelque chose de bon et de juste, appuyé bien sûr et toujours sur cet esprit. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et je crois que c'est vraiment important. Et ce matin, je n'ai pas envie d'aborder le pourquoi de la souffrance, parce qu'on en aurait pour des heures, mais plutôt cette pensée hébraïque, cette pensée des Juifs que j'aime beaucoup, ils ne sont pas dans le pourquoi, mais ils sont dans le comment. Comment traverser ça? Comment traverser ces temps de souffrance? Alors peut-être c'est une souffrance profonde qui dure des années, mais peut-être c'est une souffrance qui dure depuis quelques jours. On ne va pas comparer le niveau de souffrance. L'important, c'est d'avoir des outils comment traverser ce temps de souffrance. Que ça soit une souffrance énorme ou moyenne. En plus, qui sommes-nous pour juger de degré de souffrance? Peut-être certaines situations, pour certaines personnes, seraient faciles à gérer et d'autres pas. Mais on n'est pas là pour dire, oulala, ta souffrance, elle est minime, arrête de te plaindre. Mais plutôt, comment on peut t'appuyer? Comment on peut te comprendre? Comment on peut te rejoindre? Comment on peut t'aider à traverser ce temps? Et pour ça, j'ai envie de m'appuyer sur un texte biblique, bien sûr, qui est la mort de Lazare. Alors, je vais le lire en partie, mais pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'on puisse comprendre aussi quelle est la souffrance des personnes qui sont dans cette histoire. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé le parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est très malade. Désolé, mais c'est pas ça me délire là-dessus. Les deux sœurs, envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus entend cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera la gloire au Fils de Dieu. Jésus aime Marthe.
Jésus aime Marie. Jésus aime Lazare. Il apprend que Lazare est malade. Et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Enfin, ouais. Ensuite, il dit à ses disciples, on va retourner en Judée. Et là, je ne vais pas tout lire, mais il y a un petit peu les disciples qui ne comprennent pas pourquoi on doit retourner en Judée, c'est dangereux, enfin, voilà, et comme on les connaît un petit peu, et comme on est souvent, hein, on conteste un petit peu les dires de Jésus et les demandes de Jésus. Mais Jésus va quand même les convaincre, et ils vont quand même aller. Et au verset 17, on dit, quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, environ 3 kilomètres. Et puis, on continue un petit peu, et là, on voit Marthe qui va vers Jésus. Hein, et puis, elle lui dit, mais Seigneur, je crois que tu es le Messie et le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Après que Marie a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie, et elle lui dit tout bas, le Maître est là, et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite, et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle se lève tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pleurer. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et l'histoire continue. Je vais m'arrêter là, parce qu'on ne sait pas la fin, vous le savez probablement. Mais je crois que c'est important de s'arrêter là, quand la personne est dans la souffrance. Et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe, quelle est leur situation. Et ensuite de voir comment ils gèrent cette situation. Alors, je vais parler en 3 points. Le premier point, qui est le 1. Le numéro 1 est le plus important. Jésus aime Lazare, Marthe et Marie. Je n'ai pas tout lu parce qu'on en a pour un bon moment, mais à 3 reprises, il est dit dans 3 versets différents que Jésus les aime. Et ça, c'est important. Parce que oui, des fois, on est guéri d'un coup, mais des fois pas. Et des fois, il y a eu des théories comme ça. Si tu n'es pas guéri, c'est que Dieu ne t'aime pas, ou c'est que tu as un péché dans ta vie. Alors, là, il faut faire attention. On est fait de corps, âme, esprit. Et je pense que quand il y a quelque chose, c'est important de checker, est-ce que c'est un problème du corps, est-ce que c'est un problème de l'âme, ou est-ce que c'est un problème de l'esprit. Et ensuite, il faut utiliser le bon outil pour la bonne chose. Je dis toujours dernièrement, ma femme rigole de ça. Ça, c'est malaisant. Dernièrement, ça peut être il y a 10 ans. C'est un terme malaisant et on se comprend. Et du coup, dans une église où j'étais, il y a une dame qui commence à trembler pendant la louange, à vomir, pas à vomir, à baver et tout. Et quelqu'un a dit, oh, il faut prier contre le démon. Et quelqu'un a dit, non, c'est un AVC. Et il faut l'amener en urgence à l'hôpital. Vous voyez, il y a des degrés. Et c'est important de discerner. Qu'est-ce qui est en face de moi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse donner la bonne solution? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prier contre les démons. Ça, je ne vais pas dire. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des gestes et des outils appropriés. Et ici, le premier, c'est qu'il nous aime. Même si on a le péché en nous, on l'a tous quelque part, il nous aime parce qu'il y a la grâce, parce qu'on a été justifié. Amen. Et on n'est pas justifié parce qu'on fait bien les choses. On est justifié parce qu'il y a la grâce. Et en acceptant la grâce, on peut comprendre ces choses-là, et en acceptant cette grâce, on peut rentrer dans la sanctification. Mais la sanctification, c'est le point après. Il y a la grâce. Hein? Il y a la justification qui est donnée par Dieu. Hein? Et ensuite, on peut changer. Si on inverse les choses, on n'arrivera pas et on va s'essouffler. Au bout d'un moment, on jette tout. Hein? Mais ça, c'est un point important. Jésus aime. Et ce matin, peu importe ta situation, Jésus t'aime. C'est un fait. C'est pas discutable. C'est un fait, point. Il ne faut pas attendre d'être bien pour venir à l'église, sinon tu ne viendras jamais. Parce que tu ne sais jamais bien. Et oui, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on est pécheur. Et Jésus le sait. Et Jésus le sait. Il n'aurait jamais donné sa vie pour toi si c'était pas le cas. Si c'était tout simple, puis qu'on n'avait qu'à faire des efforts, franchement, il n'aurait jamais suivi la croix. Il aurait dit, écoute, t'as qu'à faire. Et tu y arriveras. Hein?
Mais Dieu nous a créés avant le péché. Avant, il a pris du temps. Alors ça, ne me demandez pas, je veux dire, c'est très compliqué pour moi de comprendre comment Dieu a pris du temps alors qu'il est hors du temps, bref. Mais il a pris du temps pour te penser, pour t'imaginer, pour se réjouir de passer du temps avec toi. Donc tu n'as pas été conçu pour faire, tu as été conçu pour être. Après, il y a eu le péché, mais en étant, ça découle le faire, mais pas l'inverse. J'ai une petite image ici que j'aime bien transporter partout. C'est cette pyramide. Il la connaît, sa bulle. C'est une bougie que j'ai faite avec mes enfants pour Noël. Cette bougie, pour moi, c'est plus qu'une simple bougie parce que ça m'a révélé des choses dans ma vie où je tenais toujours cette pyramide à l'envers. Et c'est dur de tenir une pyramide à l'envers. Il faut que je fasse bien pour que Dieu m'aime. Et au bout d'un moment, ça tombe. Et on est déçu. On est triste. On en a marre de nous. Alors on remonte. Et ça retombe. Alors après, on met des échafaudages, des trucs pour tenir. Et il y a un coup de vent et ça retombe. Et au bout d'un moment, on est fatigué. Et au bout d'un moment, on se dit, mais Seigneur, j'arrive plus. Seigneur, je suis dans la souffrance. Seigneur, j'en ai marre. Et on jette tout. Parce que peut-être tu es fâché contre toi. Peut-être tu es fâché contre quelqu'un. Peut-être tu es fâché contre Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous pèse. Et tenir une pyramide à l'envers, non seulement ça fait mal, parce que ça pique, mais en plus c'est difficile. Et combien de fois on a envie de tout jeter? Et quand on a envie de tout jeter, il faut peut-être se poser la question dans quel sens c'est ma pyramide. Dieu t'aime. Beaucoup plus simple. Même quand il y a du vent, hein, elle se remet toute seule. Alors, facile à dire, plus difficile à faire. Mais je vais vous montrer que des exemples, c'est difficile à faire et que je ne le prêche pas juste fait, c'est très simple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Marthe et Marie sont sincères. Combien de fois on a tendance à dire « je suis chrétien, donc je n'ai pas le droit de dire à Dieu ou dire les choses. Je dois juste accepter, parce qu'au final, c'est Dieu, il sait toutes choses, donc je me tais et j'accepte. » Et ça, c'est l'une des pires de choses, et je pense que c'est une chose que l'ennemi a très bien compris. Tais-toi et garde dans ton cœur. Tu n'as qu'à subir parce que tu as un bon Dieu, et si Dieu te le fait subir, c'est que c'est juste. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est juste, je ne suis pas en train de dire c'est juste ou c'est faux ce que tu vis. Je suis juste en train de dire que peu importe ce que tu vis, je pense que l'exemple de Marthe et Marie est très bien. D'être sincère. Et ce que j'aime dans cet exemple, c'est qu'on a deux personnages et deux façons de dire, deux façons d'être sincère. La première, j'ai un peu passé tout à l'heure, mais Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle est sincère, elle n'est pas en train de dire, bon Seigneur, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est juste, et si, ça. Non, elle vient avec son cœur. Et elle a une foi incroyable. On est au début du Nouveau Testament, quelque part. Jésus n'est même pas encore mort et ressuscité. Je veux dire, il y a quand même une nouvelle compréhension. Elle a vraiment compris. S'il était là, tu aurais pu le guérir. Et en plus, je t'ai appelé. Elle ne le dit pas, hein, mais ils l'ont appelé. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'accorderas. C'est fort, hein. On est avant la mort et la résurrection de Jésus. C'est une compréhension de ce qui est en train de se passer quand même fort. Aujourd'hui, on comprend, d'accord, mais à l'époque, une compréhension. Alors qu'il est dit dans le texte qu'ils ont appelé Jésus. Ils ont envoyé un serviteur. Et Jésus restait encore 2 jours. Hein? Des fois, on dit à Dieu, mais j'ai besoin d'aide, et il ne vient pas. Et puis des fois, on se dit, bon, ou on nous le dit, il y a les deux. Ouais, Dieu se moque de toi, Dieu si, ou Dieu, ouais, t'es pas important pour Dieu, et tout ça. Mais là, il a attendu 2 jours. 2 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard dans le texte, c'est marqué qu'il vient 4 jours après. Il faut comprendre, c'est pas juste, mais dans la pensée juive à l'époque, il faut comprendre qu'une personne qui est morte, il pense, et c'est pas vrai, que l'âme sort du corps, et pendant 2 à 3 jours, elle reste autour du corps. Donc s'il y a une résurrection, c'est à ce moment-là que ça peut se faire. Après 3 jours, elle part. Donc en plus, il vient après quelque part leur théorie qu'ils avaient dans leur cœur, leur croyance. Alors est-ce que Marthe et Marie croyaient ça? Ça je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais c'était une croyance courante. Donc vous imaginez si elles croyaient ça, la déception. Non seulement je t'appelle, tu ne viens pas tout de suite, et en plus tu viens après qu'on peut ressusciter mon frère. Mais elle exprime son cœur, mais ensuite elle exprime aussi sa foi.
Et ça, des fois, on y arrive. Seigneur, je suis déçu. Seigneur, j'en peux plus. Mais je sais que tu vas agir. Et là, la réponse de Jésus, il n'est pas en train de la juger. Ouais, quand même, tu n'avais pas à me dire la première phrase et tout. Non, il est quelque part, je pense, touché de l'honnêteté. Touché que tu as osé dire ce que tu penses. Mais tu as la foi. Et il lui répond, ton frère ressuscitera. Amen. Jésus a été touché, c'est là qu'il y a le plus petit verset. Jésus pleura. Mais c'est pas tout. On a un autre exemple. Et ça, c'est bien. Parce que des fois, on est dans des circonstances où on arrive à dire Seigneur, j'arrive pas, comme je viens de le dire, mais je le répète parce que je crois que c'est important. Seigneur, j'arrive à te dire que ça va pas et j'arrive à te dire que je crois en toi. Mais des fois, on n'y arrive pas. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que Marie arriva à l'endroit où Jésus était. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Point. Final. Elle est allée jusqu'à sa limite. Sa limite, c'était ça. Son cœur, c'était ça. Elle n'arrivait pas à dire plus. Et des fois, on est tellement dans la souffrance. Des fois, c'est tellement dur. Des fois, on est tellement dans l'incompréhension, dans l'injustice, dans toutes ces choses-là qu'on n'arrive pas à dire plus. Mais ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. En la voyant pleurer, enfin, c'est surtout à la fin, elle dit, où vous l'avez mis, Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Et Jésus pleura. Il n'est pas en train de lui faire des reproches, dire, mais tu me manques 2 fois, mais si, mais ça. Non, il voit son cœur. Et il va la rejoindre. Et il va même pleurer. Et là, on voit que Jésus, même s'il est venu 2 jours après, même si, enfin, s'il a attendu 2 jours, pardon, même s'il est venu 4 jours après le décès, il l'aime. Il pleure. Il est avec. Et à aucun moment, il a sous-estimé sa souffrance. Par contre, il le dit au début, ça va montrer la gloire de Dieu. Amen. Il est en train de montrer la gloire de Dieu. Il est en train de montrer que Dieu t'aime, que Dieu aime Lazare. Et malgré toutes les circonstances, malgré tout ce que l'ennemi peut te mettre dans la tête, regarde, il t'aime pas, regarde, il vient pas, regarde, il vient trop tard, regarde. Non, il va montrer la gloire de Dieu, que Dieu les aime et que Dieu a entendu leur cœur. Après, effectivement, il y a une suite qui est positive ici. Mais des fois, ce n'est pas tout à fait positive, et surtout dans le sens qu'elle souhaitait. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Et des fois, Dieu ne répond pas comme on le veut. On a des amis pour qu'on a prié, et qui sont partis. Et ils sont partis vers Dieu. Ils sont partis, je dirais presque avec le sourire, avec la paix. Des fois, c'est pas comme on veut, mais Dieu sait ce qu'il fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous aime. Et ce qui est sûr, c'est que peu importe ce que l'ennemi nous dit, Dieu est avec toi dans ta souffrance. Peu importe le niveau, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait, il est avec toi. Et ça, c'est une réalité. Alors peut-être vous êtes en train de me dire, c'est bien cool, mais tu es en train de faire toute une théologie sur un verset. Et ça, c'est dangereux, effectivement. Parce qu'on peut sortir un verset, faire toute une théologie, quelque part, tout un message, et au final, on a mal compris le texte. Alors ce que j'aime, c'est d'aller chercher ailleurs, voir si ce que on a découvert sur ce qu'on a pensé, en se basant sur des commentaires aussi bibliques, est-ce que ça tient la route ailleurs dans la Bible? Et oui, ça tient la route. J'aime beaucoup ce verset de Philippiens 4, 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Voilà, ça c'est un commandement quelque part. Arrête de t'inquiéter. Mais il sait qu'on ne sait pas faire autrement. Parce qu'on est humain, et il nous connaît. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc il sait qu'on a des peurs, il sait qu'on a des souffrances, il sait que c'est difficile. Mais il le dit, faites connaître vos besoins. Il n'est pas en train de dire tais-toi, rentre dans le déni, et puis crois que je vais te guérir. Non, la pyramide. Si tu crois qu'il va te guérir, point, et tu ne dis pas à ton cœur, tout est juste. La guérison est juste, tout. Mais ce n'est pas dans le bon sens. Donc il faut retourner. Voilà. Amen. Seigneur, je suis dans la souffrance. Mais je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu peux m'aider. Mais il faut la mettre dans le bon sens. Et ça, l'ennemi, il a tellement compris. Il ne sait pas créer. Il ne sait que copier. Donc lui, il va prendre tous les éléments que Dieu a fait, il les met dans un ordre pas possible, qui n'est pas soutenable pour nous, et il dit voilà, ça c'est la vérité. Mais en la remettant à l'endroit, en reprenant les choses de Dieu qui sont justes,
on peut ensuite, je ne vais pas allumer, mais on peut briller. Alors que là, on n'arrive pas à briller, c'est une bougie. On peut l'allumer. Vous voyez la petite flamme? Elle est imaginaire, mais elle est là. Amen. Donc, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça dans la Bible. Ce que j'aime dans la Bible encore, c'est les psaumes. Les psaumes, notamment de David. Il y a, j'ai un doute, mais je crois environ 150 psaumes et il y en a environ 65 de lamentation. Et il y a même un livre qui s'appelle Les Lamentations. Lui, évidemment, c'est impressionnant. Et ce que j'aime, c'est de voir un homme de Dieu. On dit qu'il avait le cœur de Dieu. David, le roi David, il avait le cœur de Dieu. Ah oui, il a un peu passé par toutes les étapes. Hein. Il a été persécuté, il a aussi fait des choses très très mal, bref. Mais il a ce cœur de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Bon, c'est clair. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Comme Dieu, on a l'impression qu'il nous cache son visage. Je ne sais pas qu'il cache son visage, mais c'est qu'on est loin de lui et on ne le perçoit plus. C'est dur. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Il est clair, il exprime son cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Ça vous fait penser des fois à vos vies? On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. On a l'impression qu'il y a des gens vraiment contre nous. Des fois, c'est même pas des impressions, c'est vrai, c'est clair. Quoi. Regarde-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourra dire, je l'ai vaincu. Et mes adversaires se réjouiront en me voyant ébranlé. Il partage son sentiment et il partage ce qu'il pense qui va arriver. Il est honnête, il est sincère. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de toi, de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il y a des choses importantes là-dedans. Alors les psaumes de lamentation, on peut le voir de différentes manières, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est je suis obligé de le lire parce que c'est quand même un peu long, mais c'est un théologien qui écrit ceci: la tristesse, le deuil, la perte, le rejet, la trahison font malheureusement partie de notre expérience humaine. On ne peut pas passer à côté. Il n'est pas possible d'adorer Dieu en esprit et en vérité sans recourir à la lamentation. Je trouve que c'est très fort ce qu'il écrit là. Et dans la louange aussi, des fois, de dire à Dieu ce qu'on souffre. Après, c'est une histoire d'équilibre. Si on n'est que dans la lamentation, c'est dangereux. Mais vous voyez, ici, on n'est pas que dans la lamentation. Il y a des étapes ici. Il y a vraiment des étapes. Il y a l'appel à Dieu, le cri. Il y a ensuite l'expression de détresse. Je me sens comme ça. C'est pas tu es contre moi, c'est je me sens oublié. Je ne vois plus ton visage exprimé. Demande de délivrance. Et ensuite une déclaration de confiance. Mais on est toujours là-dedans. S'il n'y a que de la lamentation, c'est pas bon. Ça s'appelle la victimisation. Et ça, c'est important de travailler. Hein? Mais si on n'est que dans la proclamation, ben c'est pas bon. C'est une histoire d'équilibre et d'ordre. Et j'aime beaucoup les psaumes parce que ça nous aide à le faire. Dernièrement, quelqu'un me dit, je ne sais pas son âge, mais en tout cas plus de 50, et qui me dit tellement de colère, de tristesse. Et je lui dis, mais est-ce que tu l'as déjà exprimé à Dieu? Clairement, non. Je dis, écoute, tu choisis un lieu, tu choisis une personne, et tu vas avec cette personne. Et elle va te guider. Et donc, elle m'a demandé d'aller avec, et elle m'a demandé d'aller dans la forêt. On est allé dans la forêt. Et je lui ai dit, voilà, dis à Dieu ce qu'il y a sur ton cœur. Et elle m'a dit, j'ai peur d'être contre Dieu. Je dis, ok, pas de souci, je suis là, et je te dirai stop si tu vas trop loin. Si tu manques de respect à Dieu, je te dirai stop, on arrête. Et là, elle a dit, ok, c'est bon, j'ai confiance. Et elle a dit, et j'ai vécu ça, sans lui expliquer ses états, je l'ai vécu. Elle a crié à Dieu. Elle a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné depuis tout petit? Pourquoi j'ai dû vivre ça? Pourquoi ça? Et c'est comme, pardonnez-moi de l'image, mais c'est comme si elle a vomi. Et qu'on a vomi après ça. Et j'ai vraiment vécu ça. Appel à la détresse, demande de délivrance. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je ne te vois plus. Et là, une déclaration de confiance après. J'ai vécu un psaume, et je l'ai même dit, vous pourrez l'écrire et le rajouter, pas dans la Bible, mais rajouter dans les psaumes de l'Église, dans les psaumes de ta vie.
Et sans le savoir, elle a vécu ça. Et sans le savoir, je l'ai vu reprendre vie. Et c'était tellement beau. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort là derrière. Et quand après qu'elle ait fait ça, elle a pu aller dans « je laisse Dieu agir ». Je laisse Dieu commencer à guérir. Alors laisser Dieu agir, attention, c'est toujours une histoire de pyramide, de balance, de tout ce qu'on veut. C'est pas rester sur le canapé et dire « réveille-moi quand je vais mieux ». J'aime cette image qu'on dit, hein, et j'ai le permis bateau, pour qu'un bateau tourne, il doit avancer. Donc il ne faut pas rentrer dans le faire, il faut rentrer dans l'être. Seigneur, je suis là et j'avance. Et lui va te faire bouger. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'amener là où tu dois aller. Mais il faut avancer, il ne faut pas rester sur le canapé. Je ne dis pas qu'il faut être toujours actif, hein, on se comprend, c'est toujours une histoire de... On peut rester tranquille sur le canapé, mais pas indéfiniment. C'est comme on peut se lamenter, mais pas indéfiniment. C'est toujours cet équilibre. Et comment on trouve cet équilibre? C'est en s'entourant. C'est l'Église. L'Église sert à ça. À savoir où on est. À savoir si on est trop d'un côté ou trop de l'autre avec les balances. À savoir si notre pyramide, elle est comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Il n'y a pas de honte qu'elle soit comme ça. Il n'y a pas de honte. Parce que quand on sait qu'elle est comme ça, bah, la prochaine étape, c'est comme ça. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose de Dieu qu'il faut laisser agir. J'aimerais quand même, j'aime toujours d'aller chercher dans la Bible, de voir si ça tient la route, mais aussi d'amener qu'aujourd'hui, ce que je vous raconte là est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous raconte là peut être mis en pratique. Hein. Avec Mélanie, on a vécu des moments très difficiles ces dernières années. Mel, moi j'ai eu mes études, on a implanté l'église, enfin c'était un gros job. Hein. Mais après ces études, on s'est dit, juin 2021, j'ai terminé, je suis diplômé, on va souffler. Août 2021, Mélanie attrape le Covid. Et le Covid ne s'arrête pas là, il devient long. Et là, on a vu notre famille vraiment attaquée. On a vu vraiment, on a prié, voilà, la guérison n'est pas encore là, mais on a vu Dieu à l'œuvre. Et ça a été dur. Ensuite, on a le privilège d'avoir des assurances qui ont pris en compte Mélanie. Et quelques mois après, on dit on arrête de prier. Une colère en moi, je vous promets. J'ai lu la lettre, une colère. J'ai même pas mangé avec mes enfants, une colère. Je suis rentré dans une colère, sainte, pas sainte, peu importe, c'était une colère. Et je vais m'asseoir à mon bureau, je mange pas, je m'assois. Et je dis Dieu là, wow. Comment on peut traiter ma femme comme ça? Et là, il me dit, chut. Et une paix qui est tombée sur moi. D'un coup, je vous promets, une paix, mais pas une paix de Jérôme Bezard, une paix divine. Et je prends le téléphone. J'allais prendre le téléphone pour leur expliquer de quel bois je me chauffe. Et voilà. Hein. Je suis pas sûr que l'exemple du temple est comparable, parce que là, c'était vraiment une colère. Hein. Et une paix. Et je téléphone à la personne et je dis, voilà, écoutez, je comprends pas votre lettre. Elle est violente, votre lettre, quand même. Oui, alors on est désolé, monsieur, c'est des lettres types. Mais vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tomber. Et on continue de payer. Heureusement, merci Seigneur que j'ai eu cette paix, sinon j'allais vraiment m'énerver, j'aurais vraiment passé pour une personne méchante et bête, j'imaginais le témoignage, parce qu'au final, il n'y avait rien. C'était juste une lettre type, quoi. Ils attendaient des réponses de médecins et tout ça, bref, je comprends pas, mais bref. Et là, on a continué, et après 2 ans c'était pas facile, l'APG dit, on arrête de payer, c'est la loi, mais là, il prendra. Et là, on fait toutes les démarches. Mélanie fait beaucoup de démarches. Aïe, c'est très compliqué. Et c'est vraiment... Voilà, bref. Pas des personnes bienveillantes, en tout cas, qu'elle a eu. Je dis pas que les gens qui travaillent là, ils sont pas bienveillants. Mais les personnes qu'elle a eues n'étaient pas bienveillantes. Et c'était dur de voir ça. Et un jour, on reçoit qu'ils ne payeront pas. Et qu'ils me demandent de travailler plus, 52 heures par semaine pour assumer la charge familiale, que Mélanie n'est pas... Limite, elle a abusé... Des caisses maladies et tout ça, enfin violent la lettre. Et là, j'ai crié, j'ai appelé mon père terrestre, et j'ai crié. Il m'a dit, j'ai jamais entendu un cri de souffrance pareil. Et le lendemain, je suis allé dans la forêt, et j'ai partagé ce cri de souffrance à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu nous abandonnes? Quelque part, je sais que tu ne m'abandonnes pas, mais les circonstances font que j'arrive pas à dire autre chose. J'étais honnête, pendant 2 heures j'étais dans cette forêt. Pendant 2 heures j'étais seul avec Dieu. Et d'un coup, une paix entière tombait sur moi.
Et dans mon cœur, c'était Jérôme, ne cherche pas des pansements, cherche ma volonté. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon. On a ouvert avec ma femme virtuellement une grosse graine, comme ça, on a ouvert la graine. On a mis dedans notre projet de maison, on voulait acheter une maison. Et c'était fini. On voulait une belle maison pour nos enfants, on voulait juste vivre ce qu'on avait à vivre, on voulait juste que Mel puisse être reconnue pour ce qu'elle a. On a mis dedans tous nos projets. Et on a fermé cette graine virtuellement, enfin spirituellement. Et on a dit, on la plante. Et Seigneur, tu fais ce que tu veux avec cette graine. Si elle est juste, qu'elle pousse. Si elle n'est pas juste, qu'elle meurt. Et là, dans mon cœur, c'était fort. Non, Dieu, tu n'es pas un Dieu de mort, tu es un Dieu de vie. Alors, je plante une graine, disons, de citronnier, de moutarde, et tu fais pousser l'arbre que tu veux. Et là, une paix est venue sur Mel et moi. Même quelques semaines après, c'était mon anniversaire, et un de mes meilleurs amis m'appelle et me dit, Jérôme, comment tu vas? Je dis, mec, je suis dans la joie. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien, on est toujours dans la buzz, on est toujours dans le chenille total, mais le paix. Et un mois après, quelqu'un m'appelle, et ah oui, déjà, avant, j'avais à cœur de faire un dossier de sponsoring pour trouver de l'argent pour Mel, pour tout ce qu'elle fait déjà, pour le Blue Network et tout ça, et j'ai dit, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et là, je ne vais pas tout raconter parce que l'heure passe, mais c'était fort. Quelqu'un m'appelle et me dit, Jérôme, j'aimerais que tu viennes à la maison. Toi et ta femme, je dois vous parler. Et il parle et il dit, je crois en ce que Mélanie et toi vous faites. Je vais donner un salaire à Mélanie. Un mécène, quoi. Une autre personne qui dit, moi aussi je crois en Mélanie et je vais donner ça. Et au final, on a exactement la somme qui nous manquait, 2000 francs par mois. Mais ça ne s'arrête pas là, le miracle. Il dit, je sais que vous voulez une maison. Et Dieu m'a mis dans mon cœur de vous acheter la maison que vous souhaitez. Et je vous la louerai au prix que vous pouvez payer. Amen. Et là, on a choisi la maison. Il allait visiter toutes les maisons du canton. Il me disait, celle-là, c'est pour toi, celle-là, c'est pas pour toi, celle-là, c'est ça. Et au mois de juin, le 15 juin, on se dit, voilà, Seigneur, cette année, c'est fini, on arrête là les recherches de maison, parce que les enfants doivent aller à l'école au mois d'août, il faut les inscrire, il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc on s'était donné un deadline, le 15, on arrête. Le 19 mai, elle voit une maison. Le 21, on va la visiter. Le 28, la personne en question signe la promesse de vente. Le 1er septembre, les enfants commencent l'école au paquet. Et on a vécu cette souffrance très profonde. Et ce que je suis en train de prêcher là, c'est pas vous dire c'est facile, faites-le. Comme je l'ai dit, je suis allé très bas et j'ai crié à Dieu très du plus profond de mon âme. Mon père m'a encore dit dernièrement, j'ai jamais entendu un cri de désespoir comme ça. J'étais sur la route, j'ai dû m'arrêter tellement c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que mon fils vit? Et aujourd'hui, on peut dire à Dieu, mais ce qui est le plus beau dans toute cette histoire, c'est que c'est pas après avoir reçu le salaire, c'est pas après avoir reçu la maison que j'ai reçu la paix, que j'ai reçu cette confiance que Dieu était avec moi. C'était avant. Et ça, je suis tellement fier. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que tu as répondu à mes besoins, j'ai senti la paix. Mais j'avais rien qui allait. On perdait de l'argent, on perdait tout. Enfin, on perdait nos rêves, on perdait beaucoup. Et là, j'ai eu la paix. Et ça, c'est pour ça que j'ai arrêté l'histoire avant la fin. Parce que peu importe la fin, on peut avoir cette paix. Peu importe la fin, on peut être transformé. Et c'est ça que je juste terminais. C'est cette roue quelque part. Accepter l'amour de Dieu. Être sincère. L'amour de Dieu. La sincérité et laisser Dieu faire. Et là, on peut briller. Et pas par nous-mêmes. Par Dieu. Et ce matin, ma conclusion, c'est et toi. C'est une impulsion. Il n'y a pas vraiment de conclusion. C'est et toi. Qu'est-ce que tu vis? Où t'en es? Est-ce que tu es en dehors de la souffrance et tout va bien? Amen. Continue, persévère. Parce que là aussi, ça peut être un danger. Est-ce que tu es en plein dans la tempête? Alors, entoure-toi. Dis à Dieu ce que tu ressens. Et toi, si tu es après ça et que tu as fait ces démarches, laisse faire Dieu. Alors, je crois que peu importe où on est dans nos vies, Dieu est avec nous. Il y a quelque chose à prendre ce matin pour. Et moi, j'en suis. Et moi, qu'est-ce que. Je vous invite cette semaine à repenser à ça et dire, et Seigneur, où j'en suis? Où j'en suis? Et peu importe où t'en es, le plus haut vers Dieu, ou le plus bas vers la terre, il est là. Amen. 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 Amen.
Merci beaucoup. Ça va toucher. Je crois que c'est des choses à réécouter, à repenser, à revoir. Vous savez, un message, on peut avoir de l'information, mais si on médite, si on laisse pénétrer, ça va passer d'information à transformation. Et le but de Dieu, c'est de nous transformer, nous donner des ouvertures, des directions. Il ouvre des portes à nous dépasser. Et je bénis Dieu. Merci beaucoup encore.